Lecteur, lectrice, bonjour. Je teste un nouveau format, c'est-à-dire de faire un retour en pleine nature ou presque. Par contre, il pèle sa race, pour parler clairement. Donc aujourd'hui, nous allons parler du trésor de l'ultrasensibilité et je trouvais important de le faire dans l'herbe, installé. S'il avait fait un petit peu moins froid, je serais peut-être même pieds nus pour profiter mieux. Mais il fait quand même pas des températures super agréables. On reste en Belgique, hein, les gens, donc voilà. Mais par contre, je n'ai pas oublié d'embarquer ma meilleure amie, une boîte de Marcolini, donc je pense que ça devrait quand même bien se passer et me réchauffer. Si ce n'est me réchauffer le corps, ça me réchauffera au moins les papilles gustatives. Donc aujourd'hui, nous allons parler du livre de Alban Bourdi et de Marjorie Levasseur. Alors déjà, je suis très contente de parler de leur livre parce que je l'ai acheté parce que bien sûr ça me parlait, sans blague. Et en plus, je leur ai proposé de réaliser une interview. Et bon, Alban me connaissait déjà, donc lui, il savait à quoi s'attendre et à quelle sauce il allait être mangé. Et c'est lui qui m'a permis de réaliser toutes les autres interviews des autres auteurs hypersensibles que vous pouvez découvrir sur cette chaîne. Parce qu'en plus, il m'a proposé de le faire dans un format un peu inattendu pour moi, c'était le format vidéo. Mais j'ai trouvé ça très sympa et donc je le remercie aussi dans cette vidéo parce que voilà, c'est une personne qui est ultra sensible et qui sait aller même au-devant des besoins des gens et qui, dans mon cas en tout cas, m'a poussé à aller encore plus loin que je ne le pensais. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Alors le trésor de l'ultrasensibilité s'articule autour de deux témoignages sensibles, croisés et complémentaires, d'une femme, d'un homme, éclairés de nombre d'exemples. Par leurs mots justes, les auteurs explorent la vie professionnelle, familiale, personnelle et interpersonnelle des personnes ultrasensibles, ainsi que tous les obstacles auxquels ces dernières doivent faire face dans la vie de tous les jours. Ils mettent également en lumière les raisons pour lesquelles cette particularité est à chérir. Le tout est mené par une synthèse de l'expérience d'Alban Bourdi, lui-même en charge d'une association traitant du haut potentiel intellectuel et émotionnel. Il s'agit d'un ouvrage à cœur ouvert, coloré et intime, œuvrant à embrasser l'entièreté des aspects de la vie humaine. Cumulant témoignages et aspects pratiques, ludiques et didactiques, Marjorie Levasseur et Alban Bourdi visent à dissiper clichés, négativisme et malentendus, et à toucher le plus grand nombre en donnant une vibrante vision panoramique et colorée de la thématique. Alors, étant concernée comme ultra-sensible, hypersensible, en effet, oui, cet ouvrage m'a parlé de base. J'ai beaucoup aimé plein de choses en disant, bah oui, c'est comme moi, oui, moi aussi, j'ai ce genre de réflexe. Et ce qui m'a particulièrement touchée, hormis le fait que je me sens aussi concernée par le sujet et que je vis les difficultés dont il parle au quotidien, dans le travail, dans la relation à l'autre, dans le corps, dans l'ultrasensibilité au quotidien, le fait de ressentir des émotions beaucoup plus fortes, dans l'épanouissement, dans le fait de ne pas forcément devoir s'adapter tout le temps aux autres, que les autres aussi s'adaptent un peu à nous parfois, ou comprennent pourquoi on peut avoir des réactions aussi ultra, justement. Là aussi, il parle quand même de sujets que j'aborde de plus en plus, et pas uniquement à cause de mon âge qui fait que, étant donné que je mature, je deviens plus sage. Non, ce qu'il y a, c'est qu'ils nous apprennent aussi à transcender cette capacité, parce que c'est une capacité de s'émouvoir de plein de choses, de ressentir les choses de manière aussi intense, et de l'épanouissement. Et c'est vrai que, bon, je suis désolée, vous allez me trouver avec une crève qui ne passe pas, mais on la soigne de manière beaucoup moins ultra sensible que pour le reste. D'ailleurs, si je pouvais lui mettre une bonne trempe. Oui, je disais que ce qui me dérange énormément quand j'entends parler des personnes hypersensibles, c'est que pour eux c'est une tare, c'est un problème, c'est quelque chose qu'on doit guérir. Alors qu'il y a tellement de choses qui sont bien dans l'ultrasensibilité, on a tellement de talents, tellement de... Comment ?
tellement de choses à apporter aux autres aussi. Nous, on va aller voir des petits détails que les autres ne vont pas voir. On va avoir une inventivité que les autres ne vont pas avoir. On va percuter sur certaines choses plus vite que les autres. On va ressentir les choses beaucoup plus vite que les autres. Moi, il y a des moments, dans mon expérience personnelle, puisque Alban parle de la sienne et Marjorie parle de la sienne, je vais aussi partager un peu la mienne, ce que j'ai pris l'habitude de faire dans beaucoup de mes lectures. Je vais savoir dire que un tel va péter un plomb. Et je le sens, je le vois. Donc je vais peut-être aller voir cette personne. Le côté agréable de faire ça en pleine nature, mais pas en pleine forêt, c'est qu'il y ait des voitures ou des mobylettes qui passent. Désolée, j'ai fait une petite coupure pour couper le son. Donc je disais que je vais peut-être sentir quand ça va pas bien pour certaines personnes et peut-être essayer d'aller agir avant ou essayer de désamorcer un conflit ou crever un abcès que je vois et qui fait que peut-être qu'on peut essayer par le dialogue ou par en allant parler aux bonnes personnes, dire écoute, cette personne-là ne va pas bien, il faut aller la voir, il faut aller lui parler pour désamorcer le truc. Parce que ça, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Il parle de... Donc, bon là j'ai parlé un petit peu du plan dans les grandes lignes. Alors, il y a un truc aussi quand même qu'il faut voir, c'est que il y a des choses dans lesquelles je me suis complètement retrouvée, ça c'est vrai. Au niveau de l'hygiène de vie, voilà, je suis pas vraiment concernée, on va dire, pas toujours. Au niveau du sport, moi, je suis pas une grande sportive du tout, donc voilà. Je n'ai pas encore trouvé comment il disait ça, Alban, dans son bouquin, l'harmonie du football et tout ça. Moi, ça me parle pas plus que ça. Par contre, le fait d'aller boire des pintes et de regarder ça avec tout le monde dans une ambiance, ça me plaît beaucoup, oui. Ça, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Quand il y a eu la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Ah bah non, j'étais bloquée à la maison ce coup-ci. La précédente, alors ne me demandez pas l'année parce que je l'ai oubliée, mais j'étais dehors en train de regarder ça sur un grand écran au milieu de tout le monde et tout, et j'étais ravie. Alors, qu'est-ce qu'il racontait? Ah oui, voilà. Il dit Zidane, Hadji, Waddle, alors excusez-moi pour les prononciations, hein, Cruyff, Bergkamp et Michael Laudrup ont davantage poussé la poésie jusqu'à caresser le ballon pour le diriger avec subtilité, sensualité et adresse effleurée. C'est possible, et je dirais même, comme dirait Perceval, c'est pas faux, mais je ne suis pas touchée par leur talent. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit parce que je suis une femme et que lui est un homme. Je pense que c'est juste une question d'attrait. Moi, je préfère quand même le basket. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de mouvement. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis aussi TDA, donc trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, moi, si ça bouge pas, je m'ennuie, je deviens dingue. Et il faut que ça bouge. Il parle aussi des paradis artificiels, il parle justement, parlait du sixième sens tout à l'heure, de la vie sentimentale, de la communication, de la parentalité. Ça, c'est une grosse partie de Marjorie, qui est maman de 3 enfants d'ailleurs. Et alors, pour parler d'un truc qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il parle du rapport à la musique. Et c'est là que, comme on dit, un enfant n'est pas l'autre, un hypersensible n'est pas l'autre non plus. Surtout que dans mon cas, comme je disais, moi, il faut que ça bouge et tout, parce que je suis toujours dans le mouvement, je suis toujours dans l'activité. Lui, il me parle des ultrasensibles comme des personnes qui sont beaucoup plus à l'écoute de la musique douce, de la musique qui relaxe un petit peu et tout. Donc bien sûr, il parle de mon Dieu comme de beaucoup d'autres, le Dieu de beaucoup d'autres personnes, Goldman. De Cabrel aussi, qui est devenu mon Dieu, pour que ce soit pour ses textes ou ses chansons, l'ensemble, les textes et les musiques, et les chansons qui sont tout simplement magnifiques, à chaque fois qui me procurent des émotions très fortes. J'en ai aussi beaucoup quand j'écoute Nirvana. Alors Alban, si tu me regardes, je suis désolée, mais moi Nirvana, ça me fait vibrer, j'adore. J'écoutais ça à fond les manettes quand j'avais 15-16 ans. Et maintenant que j'en ai une trentaine de plus, oui, bon, silence sur le sujet,
J'écoute toujours ça avec un réel plaisir. J'ai été voir le concert des AC/DC et j'étais juste là. Oh, c'est trop cool. Et j'ai été voir aussi Rammstein. Au début, c'était un peu par curiosité. Et maintenant, si le chanteur veut venir me susurrer des petites poésies au creux de l'oreille, c'est quand il veut et comme il veut. Parce que voilà. Non, moi, je suis une grande fan de hard rock. Et voilà, c'était aussi pour dire que il ne faut pas forcément prendre ce bouquin comme une Bible qui dit comme je suis hypersensible, je suis comme ça et tout. Non, on peut être complètement différent sur certains sujets. Mais par contre, il s'agit de deux témoignages. Donc le témoignage d'Alban, qui se livre vraiment, qui se met à nu complètement dans ce bouquin, pour illustrer plein de choses, pour parler de sa vie, et dans l'idée de partage, et dans l'idée de dire, vous n'êtes pas seul. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup touchée. Et Marjorie, pareil, elle a témoigné en tant que femme en disant, voilà, moi, dans mon cas, en tant que femme, voilà ce que j'ai vécu. Et pareil, vous n'êtes pas seule. Ne vous inquiétez pas, mesdames, vous êtes ultra sensibles et vous pouvez avoir ce genre d'événement ou de manière de réagir, c'est normal. Alban, lui, c'est vrai que c'est plus, comment dire, plus particulier dans le sens où on ne s'attend pas à un homme ultra sensible. On a encore beaucoup cette image d'homme viril qui, un peu le mec qui a l'épée là et qui tapote, enfin qui prend la fille dans ses bras en disant t'inquiète pas poulette, je vais gérer, hein, parce que voilà, je suis là, c'est bon. Et oui, mais il peut aussi fondre en larmes avec la femme et puis partager une grande émotion avec elle sans pour autant perdre toute sa virilité. Voilà, c'est aussi un peu le message de ce bouquin. Et c'est aussi pour dire justement, voilà, l'ultrasensibilité, c'est un grand cadeau. Et profitez-en et faites-en un cadeau au quotidien. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gracieuse Robert, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée. Et je vais faire une pause. Se mettre à côté d'une bulle à verre quand on va faire un retour de lecture, c'était pas non plus l'idée du siècle. Mais bon, on apprend au fur et à mesure, hein. On est cool, on est entre nous. Donc, je disais que j'étais une autrice hybride, mais certainement pas vidéaste, encore moins dans le repérage des lieux pour faire mes retours. Et donc, j'ai publié des romans, ma vie en blog, et deux tomes, et les voyages forment la jeunesse. Et j'ai publié aux éditions Éveillez-vous à 2 secondes. Voilà, vous saurez tout de mon intimité, maintenant nous sommes dans mon coffre. Donc j'ai publié Gracieuse tribulation d'une brouette, mais comme vous voyez, je n'utilise pas toujours une brouette, j'utilise aussi de temps en temps une voiture, ce qui est plus rapide, surtout quand on n'a pas son assistant pour la pousser. Aux éditions Éveillez-vous, disais-je. Et comme j'ai quand même très froid et que j'ai juste pas le courage de vous dire la suite, je vous invite juste à aller sur mon site pour aller en apprendre plus. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour avoir les autres retours de lecture. Je vous dis à bientôt et laissez un petit pouce bleu. Salut!